Voilà, shalom peuple de Dieu, salut une fois de plus. Je suis le frère Michel Héritier Guidivoisi. Nous voulons partager ensemble la parole du Seigneur. Et c'est là notre thématique est l'impossible. Voilà, nous allons comprendre comment faire. Pourquoi d'abord nous vient l'impossible dans notre vie et comment faire pour s'en sortir de l'impossible dans notre vie. Nous avons deux passages sur lesquels nous allons parcourir notre message. Il s'agit de Jean chapitre 11, les 35e versets jusqu'au 40e verset. Également, le livre de Josué chapitre 6, du 1er au 5e verset. Voilà, en commençant au Jean chapitre 11, les 35, où vous descendez, ici, la parole commence à dire que Jésus plaira. C'est le verset que beaucoup de monde l'interprètent de leur manière. Mais nous ne sommes pas là. Si vous descendez, vous allez voir qu'il y a eu d'abord des conversations d'incrédulité des gens de ce monde parce qu'il y avait une impossibilité. Un certain Lazare était déjà mort. Il est au tombeau. Mais comment faire pendant que Lazare est décédé? Et tout le monde se rassemble maintenant pour venir seulement prier. On n'a plus rien à faire. Ici, ça nous reste que pleurer Lazare et l'enterrer. Mais devant cette impossibilité, Jésus vient avec un nouveau message. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si tu es arrivé quelque part où tout est bardé, tout ne semble plus bon, il n'y a rien de grave, l'avenir ne promet plus rien, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que je t'annonce au travers de ces vidéos, qui va te décanter cette situation en un clin d'œil et tu verras la gloire de Dieu. Ici, quand Jésus est venu avec cette nouvelle, pour lui, l'impossibilité, c'est quelque chose de jour. Vous voyez, quand les hommes pleurent devant l'impossibilité, Dieu s'est réjoui. Christ dit quoi? Il se réjouit. Il dit, c'est un moment de prouver combien Dieu agit avec moi. C'est pourquoi je partage toujours avec mes frères et sœurs, ensemble que nous grandissons dans le ministère. Et quand nous trouvons un espace qui est vide devant nous, c'est un moment de prouver combien notre Dieu nous utilise. D'exhiber au monde que Dieu nous a aussi appelés pour l'œuvre. Jésus est venu et il est venu. Ce qui m'intéresse le plus pour aller tout droit vers le but, ce qui m'intéresse ici, c'est les 40e versets où Jésus va prier. La prière de Jésus, la Bible dit, Jésus-Christ, il a levé les yeux vers les cieux et commencé à rendre grâce au Seigneur. Mais tu es devant une impossibilité. N'est-ce pas que tu as un parcours avec le Seigneur? Tu as eu à contracter d'autres difficultés. Comment tu t'es en sorti? Est-ce que c'est uniquement par tes propres efforts? Mais il y a un Dieu qui t'a aidé. Tu dois d'abord reconnaître Dieu devant l'impossibilité. L'impossibilité vient dans notre vie pour que nous puissions reconnaître la grandeur et la force de Dieu. Oui, c'est ce qu'a fait Jésus. Il a reconnu qu'il y a un Dieu qui l'a toujours exaucé. Son Père qui est dans les cieux. Il dit, le Père, je t'exauce parce que tu es toujours là. Je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Frères et sœurs, nous devons rendre grâce devant l'impossibilité, rendre grâce au Seigneur. C'est un moment que nous devons donner encore et encore des témoignages au Seigneur de ce qu'il a fait dans nos vies. Oui, oui. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a rendu témoignage. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il a levé les yeux vers le ciel. Frère, quand nous avons quelque chose qui barde, qui est devenu impossible dans notre vie, nous devons lever nos yeux vers les cieux. Nous devons recourir au Père. Nous devons recourir à Dieu. Et non chercher qui m'a maltraité, qui me veut le mal. Ce sont ceci, cela. Ils se sont liés contre moi. Non, toi vois ton Dieu. Prie, lui qui est capable, il va subvenir à tes besoins. Ce n'est pas le moment pour toi d'aller chercher les noms de démons pour commencer maintenant à chercher comment les combattre. Non, c'est le moment pour toi de voir ton Dieu qui est capable de t'en sortir, qui t'a toujours aidé et qui va t'aider. Frères et sœurs, notre deuxième passage que nous avons dit, c'est en Josué chapitre 6, vous commencez le premier jusqu'au 5e verset. Ici dans la Bible, vous allez comprendre que c'est Josué devant Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est une ville qui était enveloppée, qui était tout autour. Il était vraiment bien construit. Et quel miracle!
Les miracles, si vous cherchez encore à connaître, les commentateurs de la Bible vont vous dire, c'est une miracle qui a été construit de 4 mètres et 4 cm. Waouh! Quelle grosseur de miracle! Sa grandeur de 4 mètres et quelques. Et face au tel miracle que Josué doit affronter, qu'est-ce qu'il va faire? Il est devant une impossibilité. Mais voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que la deuxième chose, devant l'impossibilité, nous devons suivre les directives du Seigneur. Oui, Josué, quand il est arrivé devant cette impossibilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit, voilà maintenant, Josué, je sais que tu dois faire là. Ce n'est que faire 6 fois le tour de Jéricho. Et le 7e jour, vous ferez 7 jours, 7 tours. Et enfin, vous allez, bien aimé, voyez comment, quel exercice que Dieu les a soumis. Frères et sœurs, devant l'impossibilité, qu'est-ce que toi tu fais? Je te proposerai aujourd'hui que devant l'impossibilité, suis ce que Dieu t'a dit. Je te proposerai dans l'impossibilité, cherche d'abord à connaître qu'est-ce que Dieu te dit de faire dans cela. Parce que Josué, il a fait ce que lui a dit le Seigneur devant Jéricho. Jéricho est l'impossibilité qui arrive à certains. Mais ce que je nous conseille, c'est que devant l'impossibilité, nous ne devons pas céder. Nous devons juste suivre ce que nous dit le Seigneur et nous allons nous en sortir. Oui, nous allons nous en sortir. Et quand il a observé ce que le Seigneur lui a dit, Josué, il est arrivé au moment où le 1000 enfants s'est écoulé et tout le monde est accédé. Tout le monde qui était avec Josué ont accédé à Jéricho. C'est ça, pour parvenir à la réalisation, soit dans la matérialisation ou au transfert de l'impossible au possible, il doit y avoir la foi qui doit agir. Parce que comment parvenir à faire seulement 6 tours et vous venez, vous faites des tours en train de chanter et louer, vous venez aussi le 7e jour, vous ne faites que de chanter, louer devant le miracle. C'est inconcevable que des gens se trouvent devant le miracle et commencent à chanter pendant que c'est quelque chose que vous devez utiliser des instruments qui seront lourds en train de fondre le mur pour accéder. Mais elles se mettent à louer et adorer. C'est ce que le Seigneur a dit. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils doivent se battre dans la vie pendant que le Seigneur les a dit peut-être qu'ils doivent être patients. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent toujours faire l'effort d'y parvenir pendant que le Seigneur les a parlé autre chose que ça. Frères et sœurs, nous devons suivre ce que le Seigneur nous dit. Quoi que soit l'impossibilité, activons notre foi et nous allons voir la gloire de Dieu. Quand Josué a crié et il a mis la foi. La foi des fois, c'est une folie. Comment toi tu veux fondre le miracle avec une louange et adoration? C'est seulement parce que Dieu dit de faire. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Quoi que soit que cela est impossible, Dieu les rendra possible et tu y parviendras à voir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je cite ainsi en te disant que si l'impossibilité vient dans votre vie, c'est pour 2 objectifs. La première est que vous reconnaissiez le Seigneur qui a été avec vous, qui est avec vous. Et la deuxième des choses, chercher sa face, comprendre ce qu'il faut et observer la directive qu'il t'a donnée. Activez votre foi en ce que Dieu t'a dit de faire et vous allez voir sa gloire. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Étant Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de ma sœur, mon frère, qui est, Seigneur, en ligne pour ce moment. Père éternel, sois le Dieu qui va toucher sa vie. Mon Dieu, je m'aimerais que tu manifestes ta gloire. Et que tu lui donnes le cœur de la patience. Seigneur, que tu leur donnes encore, que tu développes leur audition pour entendre ta parole. Qu'ils obéissent, Seigneur, tes directives afin de voir ta gloire. Manifeste ta gloire et ta fidélité, toi le Dieu de la Bible, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ils sont toujours là pour l'œuvre du Seigneur.